Bonjour à tous mes amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons résoudre un problème assez courant sur les Clio 2, phase 2. Donc celle-ci c'est une RS mais ça n'a rien à voir avec la finition RS, hein. Au niveau du haillon et de la centralisation c'est tout à fait une Clio 2 normale, Clio 2 phase 2. Donc là j'ai changé la pile il n'y a pas longtemps donc ça marche, ça se ferme et ça s'ouvre, mais le coffre ne réagit plus du tout. Le bouton est comme bloqué quoi. Donc ça m'est déjà arrivé un coup. On l'avait ouvert de l'intérieur et c'était redébloqué. Là j'ai un problème de centralisation entre temps et ben depuis je peux plus ouvrir mon coffre quoi. Donc je vais passer par l'intérieur, je vais t'en profiter pour te montrer comment on fait. Et après on changera directement, j'ai récupéré ça à la casse. Le bouton. Alors au début j'ai un peu flippé parce que je pensais que c'était le contour complet. Mais en fait non, c'est vraiment que le bouton de l'intérieur, même le chrome ne bougera pas quoi. Donc en selle, je prends la lampe, un tournevis plat et puis on se plonge par la banquette arrière à l'intérieur du coffre. Voilà, donc c'est parti. Bon, le chien ne me l'a pas épargné, je te le reconnais. On va baisser les deux banquettes. Et là en fait, tu viens là, à ce niveau-là, et là tu fais levier avec un tournevis ici. Tac. Et là tu lèves à fond. Et là ton coffre est ouvert. Voilà, donc là, tu mets le tournevis en travers. Côté manche, si tu peux, pour pas baiser la carrosserie neuve. Et voilà. Et là on peut se retrouver à l'extérieur. Donc là ici, on peut venir choper. Voilà, impeccable. Le haillon est ouvert. Et la lampe ne fonctionne plus. En fait, ça se présente comme ça. Là, tu as le moteur de la centralisation qui est derrière le sigle, enfin, les boutons du coup. Et après, la tige là vient commander directement ici. Et là, si je te montre avec la tige, tu vois, ça marche bien. Mais le truc, c'est que quand j'appuie le bouton sur le dessus, j'arrive que à faire ça. Il est bloqué là-haut. Donc, je vais commencer par le déconnecter ici. Ça, je peux même pas le bouger à la main pour enlever la tige. Si, je peux enlever la tige comme ça, ok. Regarde, si je m'arrange comme ça, à remonter la tige uniquement, voilà, je peux peut-être sortir comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai déconnecté la tige, plus la fiche. Donc, la fiche, il faut appuyer sur le dessus. Voilà. Fiche, elle n'est pas oxydée, elle est bien en plus, hein. Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, je vais faire les 3 vis de... Il y a aussi un câble là. Je sais pas ce que c'est. C'est certainement... Comme il y a un moteur électrique, normalement ça marche pas à des pressions la centralisation. Donc je sais pas pourquoi il y a ça. Je le retrouve ici là. Il était connecté aussi là. Ça a l'air d'être un truc de dépression. Bon, peu importe. Ce bouton là n'est pas bloqué. Donc on va essayer. Il remonte en plus et j'ai même pas mis le ressort encore. Le ressort il est là. Donc il est frais celui-là. Donc c'est parti, j'enlève les 3 vis. Donc toi tu as un trou prévu à cet effet ici même, là et là. Et après le bouton vient en arrière. Donc à la cage j'en avais un peu chié avec ce truc là. À la cage j'avais plié la tôle. Mais ici je vais pas plier la tôle. On est bien d'accord. Donc ça va être un problème de plus. Il n'y a pas de vis dedans. Non, il n'y a rien du tout, c'est un guide en fait. Bon allez, c'est parti. Donc les finitions, là, il y a une soudure qui a pété en plus là. Les finitions RS, c'est pas terrible, hein. À la fois, je sais pas si c'est d'origine, mais
Ça m'en a tout l'air. Écoute, je comprends pas. Il veut pas sortir. J'ai enlevé les 3 boulons. Et il bouge pas plus que ça, enfin, quand je l'appuie. Donc en fait, je suis en train de me demander... Ça déjà, il y avait un bout qui était pété sur l'autre là qui reçoit ça, il est un peu pété. Mais je pense pas que ce soit ça qui fasse mon problème, mais... que sais-je, mais en fait, je crois qu'il faut que j'enlève les tiges filetées. Et pour enlever les tiges filetées, je crois qu'il faut que j'enlève le cache là. Là, j'ai comme une fente. Alors je dirais qu'un petit tournevis plat bien propre, je pourrais faire sauter le logo Renault autour. C'est bizarre parce qu'à la cage, j'ai pas fait comme ça, mais sinon je vais être obligé de tordre là de toute façon. Donc je pense que je vais le faire d'origine. Donc on va essayer de faire sauter le cache du dessus. C'est un peu con parce qu'à la casse, si tu veux, je pouvais faire tous mes tests possibles, imaginables. Donc là, il n'a pas l'air de venir du tout. Hein. Si, je suis un peu sur les côtés là. Soit c'est cassé ou soit c'est venu. Et là, ça a l'air de s'être bien levé. Ok, je crois que c'est les vis qui font office de cache. Donc à mon avis, il y a la 3e là-bas. Ok, je vais refaire ça avec mon torchon là, bien propre. J'ai pas envie de baiser mon cache. C'est un RS d'origine. Ah d'accord, les tiges filetées sortent avec. Donc si que c'est, j'ai juste à appuyer sur celle de là-bas là. Tu vois celle-là là? Juste à lui appuyer dessus. Bon, je vais faire ça proprement sans la caméra. Là c'est assez sensible. Mais tu vois les tiges filetées elles ressortent là, comme j'ai déboîté ici. Donc je vais déboîter l'autre côté gentiment. Je suis trop chaud. J'ai entendu clac clac. Je me suis dit ah j'ai baisé un truc. Et en fait regarde. Les tiges filetées elles viennent avec. Les pattes au milieu rien de baisé. D'origine. Mais ça c'est sensible à enlever. Hein. Franchement c'est sensible. Bon. Ce que ça libère ça. Vois-tu? Voilà donc là on se retrouve sur du apparent. Donc là les tiges filetées me gênent plus. Théoriquement je peux l'enlever. Easy. Easy, normal. Voyons. Il est plus tenu par rien du tout là, donc faut plus m'embêter là. C'est quoi qui m'embête? J'ai l'air d'être encore un peu juste pour le guide. Ce qui est bizarre. J'ai peut-être joué avec la souplesse de la tôle. Ça me plaît pas trop, mais... Bon. J'ai besoin de mes 2 mains, je sors le bidule et puis on voit sur l'établi. C'est aux comparaisons. Donc ça c'est le vieux bouton. Qui est taqué comme ça, tu vois, ça bouge, mais... Donc on va ouvrir après pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Et ça c'est le jeune bouton. Donc si je lui mets son ressort... Et le trou c'est à gauche, sinon il descend pas en entier. Là, on est impeccable. Comparé à l'autre. Ok, je crois que je viens de voir la supercherie. En fait, tu vois l'argot là, sur l'autre, il est bloqué en avant. Là, il est bien libre, comme si il était juste en position fermée, si tu veux. Parce que regarde, l'argot là, il est sorti. Donc, du coup, si je l'appuie théoriquement, je peux pas l'appuyer en fait, parce que c'est un moteur électrique. Mais là, vois-tu, l'argot est rentré. C'est lui qui me bloque tout en fait. Ok. Donc tu vois, regarde là le moteur sur l'axe blanc. Là il est fermé.
Et là, il est ouvert. Tu vois l'écart qu'il y a ici, là? Ok, donc c'est juste qu'il est en position fermée. Donc ça se trouve, c'est le moteur qui est cramé. Et il n'y a plus de questions à se poser. Donc celui-là, je vais lui mettre un petit coup de frais. Peut-être même lui récupérer le joint de l'autre. Donc là, théoriquement, le bouton devrait venir, alors. Pourquoi il vient pas, le bouton, là? Ou alors, encore mieux, récupérer juste le moteur. Il y a une petite vis, là. Non, je sens les emmerdes. Je vais nettoyer celui-là, je vais remettre celui-là d'origine Renault. D'origine Renault. Dernière petite chose. Moi, le bouton, quand je l'ai démonté, il sortait avec, quoi. Il est tombé direct. Donc, tu vois, il y a un côté où c'est pas assez. Tu peux pas, tu le retournes. Et là, ton bouton, il va hyper loin. Voilà. Tu vois, même sans ressort, il est déjà bien agile, le coquin. Je vais mettre le ressort, tout ça, mais ce que je voulais te dire, c'est que comme il tient pas, et que sur l'autre, à contrario, bah en fait, lui il vient pas, tu vois, donc j'ai pas envie de trop le tirer, donc je sais pas comment il est, mais il est fermé. Donc j'avais peur que ça se barre, mais en fin de compte, non, regarde, quand tu prends ton logo Renault, ici, t'es arrêté. Tu vois, tu peux pas traverser. Donc pas d'inquiétude, une fois que tu as boulonné les 3 boulons, on est tranquille, quoi. J'étais juste en train de vérifier si le logo Renault c'était le même que la RS. Et en fin de compte, ça ils ont pas changé, quoi. Ni plus ni moins qu'une Clio 2, quoi. Donc je refous en place le bazar. Et là je suis juste en train de prier pour que ce soit pas juste une alimentation sur le haillon qui ferait que ça alimenterait pas le moteur. Et ça se trouve celui-là est encore bon et juste en position fermée. Mais je vois pas comment je peux le... Ce serait pas plus moins des fois à mettre ici, tu vois, je sais pas. Donc bon, on réessaye, on voit tout de suite. Celui-là, je sais pas non plus s'il marche, hein. Je sais juste qu'il était ouvert, j'ai pu ouvrir le haillon, mais c'est tout ce que je sais. Donc cancel, je remonte tout. Pour ce qui est du tuyau là, à la casse, moi je les prends toujours au plus loin les pièces, donc j'ai gardé le tuyau nickel. Ça a l'air d'être une grosse merde à l'air branché je sais pas où. Et finalement sur l'autre, regarde, c'est là que je te dis, il était baisé. Donc du coup, je l'ai débranché de l'autre directement. Donc là, j'ai juste à le faire sauter ici. À le faire sauter ici. Le plus proprement que je peux. Mais oh, ça vient tout seul en plus. Voilà. Ah, là aussi, il est baisé. Non, en fait, c'est pas baisé. Ça a l'air normal. Non, c'est normal le ricochet. Ok. Donc je remets le tuyau que j'ai laissé brancher à ce bout-là. Ici sur l'autre. J'ai mis le bordel, le ressort et tout. Donc tout à l'heure, j'ai réussi à le faire passer dans un délire comme ça. Donc le bouton, faut que je le tienne parce qu'il demande qu'à se barrer, du coup qu'il n'y a pas le socle encore. Mais le bouton, je l'ai mis dans un truc comme ça, je suis passé, je suis allé direct dans son trou et voilà, en fait ça va tout seul. Bim, ça je peux le rebrancher après. Donc là je vais faire passer mon doigt au-dessus pour bien le guider sur le bouton. Voilà. Voilà. Et là en fait je suis comme un con. Parce que j'ai pas pris le truc qui est sur l'établi. Donc je vais devoir relâcher le bouton là-haut. Le laisser comme ça. En espérant qu'il se casse pas la gueule. Voilà. Et je vais chercher le bordel. J'en ai profité, j'ai ramené les boulons et la clé de 10. Vois-tu comment je suis organisé. Donc le bordel là. Le Renault Sport, je le remets par dessus. On n'oublie pas que c'est du Renault, donc fragile là. Voilà, là c'est bien serré. On va reconnecter notre bidulier là, il demande qu'à y aller. Voilà.
Ça c'est bon. On va remettre notre petite tringlerie, donc il faut la pousser par là. Théoriquement avec le bouton je peux... Ah non, le bouton ça fait dans l'autre sens, d'accord. Donc je suis vraiment obligé de rentrer là, voilà. Là je suis passé, et là ça ouvre bien. Ok, là ça ouvre bien, on va rebrancher. Rebrancher si c'est le même. Voilà, c'est le même. C'est rebranché, c'est reconnecté. Et quand j'appuie sur le bouton là, il n'est pas verrouillé. Ça déclenche bien celui-là aussi. Donc, je vais récupérer ma lampe. Et on va essayer la centralisation. Donc tu vois le bouton, il est remonté à la perfection. Et là théoriquement on peut ouvrir notre coffre. Nickel. On va ouvrir et fermer. Ah là je l'entends je crois. Là il est bloqué. Là il est... Oh putain, oh là 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 là, c'est l'Amérique. Bon bah c'était le moteur électrique qui était en position fermée et qui voulait plus rien savoir. Fou. Donc on n'est pas obligé de changer aussi la carrosserie. Hein. Ça c'est bon à savoir. Et donc là on revient pour remettre notre fermeture. Donc c'est clipsé avec des petits pépons comme ça là. Bon, ouais, il m'en manque pas mal mais voilà c'est ça, il faudra que je la remette. Et il y a une vis d'arrêt dans la poignée. Dans la poignée... Non c'est pas dans la poignée, c'est juste là sur le côté. Et la vis je me demandais où je l'avais mis parce que ça fait pas mal de temps que j'ai démonté le bordel. Et regarde avec ma stratégie. Bah voilà. J'ai juste à remettre cette petite vis. Et on est bon. On est reparti comme en 14. J'allais au fin fond du truc et du coup j'ai découvert que j'avais une roue de secours. Et en plus d'une roue alu. Une jante alu même. Qu'est-ce que c'est comme pneu? Ah d'accord, c'est la version... C'est la version d'origine, je pense. Donc c'est une jante Renault. Le pneu est amorphé là un peu. C'est du 16. Et regarde, viens voir ce que j'ai moi sur la mienne. J'ai celle de la RS3. Alors que c'est une RS2. Mais j'avoue, je préfère celle-là. Je préfère nettement celle-là à celle-là. Hein. Mais c'est bon à savoir, je ne savais pas que j'avais une roue de secours là-dedans. Il y a le cric aussi d'origine Renault, il y a tout. Hein. Donc ça c'est une bonne surprise. Je voulais voir s'il y avait de l'eau. C'est sec, c'est vraiment impeccable. En très bon état cette bagnole. Bon bah un petit coup de nettoyage et je replace la roue de secours. Et on va clôturer cette vidéo sur ça. Sur cette voiture il y aura d'autres choses à faire, notamment le ciel de toit. Vois-tu? C'est une misère internationale. Et il y aura sûrement le siège passager là à modifier le rail. Enfin en tout cas le prendre sur une autre Clio. Parce que si tu veux quand je le bascule en avant il reclipse plus. Je suis obligé de trifouiller avec un gros tournevis plat pour qu'il reclipse. Donc c'est assez une merde. Mais comme c'est des sièges Renault Sport, bah, je tiens à les garder. Tu te doutes bien. Bon bah si cette vidéo vous a plu messieurs dames, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la RS.